Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la puissance développée par les actions mécaniques. Dans un premier temps, nous allons considérer un repère galiléen que nous allons noter R0. D'autre part, nous allons considérer un système matériel, sigma, qui va être soumis à une action mécanique que nous allons modéliser par un torseur d'action mécanique extérieure, sigma bar sur sigma. Sigma, le système matériel sigma, est en mouvement par rapport à R0. Le mouvement sera modélisé par un torseur qui est le torseur cinématique caractéristique du mouvement de sigma par rapport à R0. On appellera puissance galiléenne développée par l'action des actions mécaniques extérieures à sigma sur sigma la quantité scalaire résultant du comoment du torseur d'action mécanique et du torseur cinématique. La puissance développée par les actions mécaniques extérieures à sigma sur sigma en mouvement par rapport à R0 est égale au comoment du torseur de l'action mécanique des actions extérieures à sigma et du torseur cinématique caractéristique du mouvement de sigma par rapport à R0. Maintenant, nous allons considérer un système matériel constitué de deux solides, S1 et S2, en mouvement relatif, et tous les deux en mouvement par rapport à R0. La puissance développée par les actions mutuelles est la somme de la puissance développée par S1 sur S2 et de la puissance développée par l'action de S2 sur S1. Ce qui se traduit, d'un point de vue mathématique, par les deux expressions qui viennent. La puissance développée par l'action de S1 sur S2 en mouvement par rapport à R0 est égale au comoment de l'action de S1 sur S2 et du torseur cinématique de S2 par rapport à R0. La puissance développée par l'action de S2 sur S1 dans son mouvement par rapport à R0 est égale au torseur de l'action de S2 sur S1 que multiplie le torseur cinématique caractéristique du mouvement de S1 par rapport à R0. Maintenant, si nous sommons ces deux expressions, nous allons pouvoir écrire que cette somme, donc le torseur de l'action mécanique de S1 sur S2 que multiplie le torseur cinématique de S2 par rapport à 0 plus le torseur de l'action de S2 sur S1 que multiplie le torseur cinématique caractéristique du mouvement de S1 par rapport à R0, eh bien, est égal au comoment du torseur de l'action de S1 sur S2 et du torseur cinématique de S2 par rapport à S1. Attention, il s'agit de l'action de S1 sur S2 et du mouvement de S2 par rapport à S1. Ceci constitue la puissance développée par les actions mutuelles entre S1 et S2, ou entre S2 ou S1. Pour montrer que nous avons affaire à une action mutuelle ou à des actions mutuelles, nous mettons en place dans l'écriture de la puissance la double flèche entre S1 et S2 ou entre S2 et S1. Deux petites remarques. La puissance des actions mutuelles entre S1 et S2 peuvent se noter de la manière suivante. Soit on prend en compte dans un premier temps S1 ou dans un deuxième temps S2. Ces deux puissances sont identiques. Donc pour le calcul de la puissance développée par les actions mutuelles, on prendra en compte soit l'action mécanique de S2 sur S1. À ce moment-là, il faudra prendre en compte le torseur cinématique caractéristique du mouvement de S1 par rapport à S2, ou bien le torseur de l'action mécanique caractéristique de l'action de S1 sur S2 et le torseur cinématique de S2 par rapport à S1. Autre remarque importante, dans le cas d'une liaison parfaite, donc je rappelle, une liaison parfaite, absence de frottement, absence de jeu
et les surfaces sont géométriquement parfaites. La puissance développée par les actions mutuelles est nulle. Ce qui revient à écrire ceci sous cette forme. La puissance développée par les actions mutuelles entre S1 et S2, S2 et S1 est nulle.